Quelles sont certaines réalités essentielles qu'il faut absolument comprendre pour approcher avec justesse le mystère du Golgotha? La science de l'esprit initiée par Rudolf Steiner présente ses contenus dans des dizaines de conférences et écrits différents. Tout cela ne peut bien sûr pas être partagé au cours de cette seule conférence donnée le 10 avril 1917. Celle-ci permet néanmoins de s'approcher de réalités tout à fait concrètes et fondamentales, par exemple ce qui est entendu par les mystères du royaume des cieux dans les évangiles, ou encore l'existence d'une réalité tout ce qu'il y a de plus objectif de l'ordre moral du monde. Vous allez écouter la troisième conférence du cycle de conférences Pierre de construction pour une connaissance du mystère du Golgotha, publié aux éditions Triade en 1998, référence GA 175 dans l'œuvre complète de Rudolf Steiner. La conférence est traduite par Claudine Villetet et lue par Stéphane Lejoly. Troisième conférence, Berlin le 10 avril 1917. Je voudrais indiquer tout d'abord, aujourd'hui, à quel point on peut facilement méconnaître l'essence du mystère du Golgotha, dans la mesure où on ne remarque pas d'emblée la difficulté éprouvée par la connaissance ordinaire, à laquelle on cherche actuellement à accéder, pour établir un lien plus profond avec ce mystère du Golgotha. Par exemple, on peut facilement croire que si l'on se plonge dans une expérience mystique, si l'on recherche une vie intérieure mystique, le Dieu en soi, on trouvera le Christ. La plupart de ceux qui pensent ainsi, aujourd'hui et depuis un bon moment, ne trouvent pas le Christ sur ce chemin-là. On ne trouve pas le Christ quand on dit, comme certaines personnes qui se nomment théosophes, qu'il suffit de percevoir en soi la part divine liée à ce monde intérieur qui nous est propre pour que le Christ se lève en nous. Ce qui peut tout au plus se lever, ce qui peut apparaître en nous comme une lumière intérieure, si nous comprenons bien sa nature, ne peut être appelé le Christ mais seulement un être divin en général. Et parce qu'on ne prend pas l'habitude aujourd'hui de distinguer les choses, même si ce n'est qu'en théorie, certains mystiques croient pouvoir parvenir au Christ par ce que l'on nomme habituellement la mystique, par une mystique laissée pour ainsi dire à elle-même. Ce n'est pas le cas. Et il est très important de placer cela devant son âme, de même qu'il est important de remarquer que les philosophies, depuis le XIXe siècle, ont donné naissance à des philosophies de la religion qui, souvent, croient être autorisées à parler du Christ. En vérité, elles ne peuvent rien trouver d'autre, et on n'y trouve effectivement rien d'autre, que ce qu'on peut appeler un être divin en général, mais pas le Christ. Prenez même un philosophe comme Lotze, qui a cherché à approfondir ce sujet. Lisez sa philosophie de la religion, vous y trouverez qu'il parle d'un être divin en général, mais sans songer à l'identifier au Christ. On peut encore moins bien trouver l'essence du mystère du Golgotha sur les voies où sont engagées la mystique et la philosophie de ce genre. Pour étudier cela de plus près, nous voulons faire passer devant nos âmes quelques caractères propres aux représentations du mystère du Golgotha. Nous les prendrons pour l'instant comme de simples affirmations. Tout d'abord, pour que la réalité du mystère du Golgotha puisse représenter pour l'humanité ce dont celle-ci a besoin au cours de son évolution historique sur la Terre, il faut se rendre compte que l'entité qui est passée par ce mystère du Golgotha a accompli par là quelque chose qui est en relation avec l'ensemble de l'ordre du monde. Si nous ne voulons pas utiliser cette expression, nous pourrons dire avec l'ordre cosmique tout entier. Si chez l'être qui est passé par le mystère de Golgotha, on fait abstraction de sa relation avec l'univers, on le perd de ce fait même, et on peut alors parler d'une façon générale d'un être divin quelconque, mais pas de l'être du Christ. Il
il y a beaucoup de choses qu'il faut bien comprendre si l'on veut approcher de façon juste le mystère du Golgotha. Nous en citerons quelques-unes aujourd'hui. En voici donc une deuxième. Qu'entend-on par ce que le Christ Jésus lui-même appelle la confiance, la foi? On a aujourd'hui une représentation beaucoup trop théorique, beaucoup trop abstraite de la foi. Pensez seulement à ce que l'on met fréquemment derrière ce mot quand on l'oppose à la science. Ce qui peut être prouvé de façon quelconque, dit-on, est un fait de la science. Ce que l'on tient pour vrai sans pouvoir le prouver, par contre, est un objet de la foi. Ce qui importe, c'est de quelle façon l'être humain en arrive à connaître ou à admettre une chose. S'il appelle foi cette connaissance, cette compréhension, il sous-entend qu'il ne peut pas parfaitement démontrer cette vérité qu'il admet. Comparez très superficiellement cette notion de la foi avec celle dont parle le Christ Jésus. Je veux seulement indiquer ce passage de l'Évangile. Si vous croyez fermement que la montagne qui se tient devant vous doit se précipiter dans la mer, et si vous avez la foi véritable, elle ira se jeter dans la mer. Quelle distance entre l'idée que l'humanité actuelle se fait de la foi, qui n'est qu'un simple succédané du savoir, et celle qui est exprimée de façon peut-être paradoxale mais radicale dans cette parole du Christ. Mais on peut trouver immédiatement, si l'on est quelque peu attentif, quel est l'essentiel de cette idée de la foi donnée par le Christ. Quelle est la mission de la foi? Elle doit mettre en œuvre, susciter quelque chose. Elle ne doit pas seulement éveiller un savoir. La foi, quand on l'a, doit permettre que quelque chose advienne. Prenez l'Évangile. Partout où vous l'ouvrez et où vous trouvez les expressions confiance et foi, vous verrez qu'il s'agit d'une idée dynamique. Il faut avoir quelque chose qui permette de réaliser, de faire, de susciter quelque chose. C'est extrêmement important. Et je veux encore ajouter aujourd'hui une troisième chose. Dans les évangiles, il est souvent parlé des mystères du royaume de Dieu, du mystère du royaume des cieux. En quel sens des mystères sont-ils évoqués ici? En quel sens est-il parlé du royaume de Dieu ou du royaume des cieux? C'est une notion qu'il n'est pas très facile d'acquérir. Mais celui qui s'est beaucoup intéressé aux évangiles, justement du point de vue occulte, découvre de plus en plus que chaque phrase y est comme taillée dans du granit. La tournure d'une phrase n'y est jamais indifférente, elle a toujours une grande importance. Toute critique, concevable certes quand on débute une étude des évangiles, toute critique cesse lorsque l'on pénètre plus profondément dans ces évangiles précisément du point de vue de la connaissance spirituelle. Pour pouvoir vous parler de ce secret, de ce mystère dont il est question ici, j'aimerais encore attirer votre attention sur quelque chose de très caractéristique. Lors d'études antérieures des évangiles, j'ai déjà indiqué ce passage où il est question de la guérison, on pourrait également parler de l'éveil, de la fille de Jaïr. Nous sommes ici entre adultes. Je peux donc évoquer la signification profonde, médicale et occulte de cet éveil qui se révèle à celui qui l'étudie du point de vue de la science de l'esprit. La fillette a 12 ans. Elle est déjà considérée comme morte quand le Christ s'approche d'elle pour la guérir. Vous pouvez lire les détails dans les évangiles. Il est remarquable qu'on ne puisse jamais parvenir à une compréhension de ce genre de phénomène si on n'examine pas le passage à la lumière de ce qui précède et de ce qui suit. Dans le cas de l'Évangile, on détache trop fortement les passages particuliers. On lit toujours celui-ci ou celui-là séparément, alors qu'ils sont liés. Juste avant, rappelez-vous, se trouve le passage de l'Évangile où le Christ se rend chez la fille de Jaïr, auprès de laquelle il a été appelé, et où la femme hémorroïse
La femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans le touche son manteau. Elle touche son vêtement. Que se passe-t-il alors? Elle est guérie. Il sent sortir de lui une force. Il prononce à nouveau cette parole que l'on comprend seulement si l'on a cette représentation juste de la foi dont je viens de parler. Ta confiance, ta foi t'a guéri. Il est dit à ce passage, et cette indication a un sens profond, elle souffrait de cette maladie depuis 12 ans. La fillette a 12 ans. Elle a vécu 12 années ici sur la terre physique. Qu'est-ce qui manquait à la fille de Jaïr? Elle ne pouvait accéder à la maturité. Elle ne pouvait obtenir ce que la femme a eu en excès pendant 12 ans. Or, en soignant la femme qui a souffert de ses forces excédentaires pendant 12 ans, le Christ sent une force sortir de lui. En se rendant vers la fillette de 12 ans, il transfère sur elle cette force et lui donne la possibilité de devenir mature, c'est-à-dire qu'il éveille en elle la force sans laquelle elle était destinée à dépérir, et la rappelle ainsi d'une certaine manière à la vie. Que se passe-t-il là? Le Christ, avec toute son entité substantielle, ne vit pas en lui-même, mais dans le monde ambiant, et il peut transférer des forces d'une personne à l'autre, rien de moins. Il peut faire passer d'une personne à l'autre les forces dans lesquelles il vit de façon désintéressée, tournée vers l'extérieur. Voilà ce qui se passe. Il peut sortir de lui en étant actif. Cette capacité réside dans la force qu'il ressent au moment où la femme, dans un geste d'immense confiance, touche son manteau. Cela est lié à un autre fait. Il disait souvent à ses disciples: À vous, qui êtes mes élèves, il est permis d'apprendre les secrets du royaume des cieux, du royaume de Dieu, mais ceux qui sont à l'extérieur ne doivent pas les connaître. Supposez qu'il ait révélé le secret dont nous venons de parler. Je ne parle pas simplement de la description théorique, mais de ce qu'il faut faire pour susciter cette métamorphose aux scribes et aux pharisiens. Qu'adviendrait-il si ces derniers pouvaient agir sur des forces liées à un être humain particulier? Ils n'opéreraient pas toujours ce transfert de façon juste. On voit, quand on lit les évangiles, que le Christ ne juge pas toujours d'emblée les pharisiens, encore moins les sadducéens et les autres aptes à bien user de cette faculté. C'est qu'il n'utiliserait pas toujours à bon escient les forces qu'il prendrait à un être humain pour les donner à un autre, et il provoquerait catastrophe sur catastrophe. Voilà qui est inhérent à leur mentalité. C'est pourquoi ce dont il veut parler doit rester le secret des initiés. Je vous les expliquer à l'aide d'un exemple particulièrement frappant ce dont il s'agit ici. Voyez-vous, nous avons trois choses importantes. Je pourrais encore en citer bien d'autres. Après-demain, nous compléterons ces propos, mais je veux seulement signaler l'essentiel. Nous avons là trois choses que nous devons caractériser si nous voulons parler de tout ce qui est lié à l'immense signification cosmique du mystère du Golgotha. Je serai ce soir dans l'obligation de m'exprimer plutôt sous forme d'aphorisme. Je disais que nous devons nous faire une idée de ce que recouvre l'expression le mystère du royaume des cieux. C'est quelque chose de très concret, comme nous avons pu le montrer à l'aide de cet exemple. Or, Jean-Baptiste, s'apprêtant à administrer le baptême, dit: Les royaumes des cieux, ou les royaumes de Dieu, sont proches. Nous avons cette représentation. Et que fait Jean-Baptiste? Manifestement, cela ressort de tout le contexte, parce que les royaumes des cieux et les royaumes de Dieu sont proches. Il baptise d'eau, comme il dit lui-même. Il baptise d'eau pour la rémission des péchés. Et il dit auparavant: Voici que vient celui qui baptisera d'Esprit Saint. Quelle est la différence entre le baptême qu'il pratique et le baptême dont il dit qu'il sera d'Esprit Saint? On ne comprend pas ce qu'est le baptême d'eau. J'ai souvent parlé de la manière dont il était pratiqué,
si on ne cherche pas à aborder cette question à l'aide de la science de l'esprit. Pendant des années, je me suis efforcé d'éclairer un peu ces choses avec les moyens qu'offre la science de l'esprit. On découvre alors soudainement que le mode spécifique d'action de Jean-Baptiste est quelque chose de très très important. Que sont en réalité ces eaux avec lesquelles Jean baptise? Bien sûr, ce sont extérieurement les eaux du Jourdain, mais nous savons que les baptisés étaient totalement immergés, si bien qu'au cours de cette immersion se produisait une sorte de relâchement des liens entre leur corps éthérique et leur corps physique, et que les baptisés pouvaient, pour un instant, se voir par clairvoyance. C'est la véritable signification du baptême de Jean et des baptêmes analogues. Mais Jean ne fait pas allusion seulement à cela quand il parle du baptême d'eau. Il fait allusion à ce passage de l'Ancien Testament où il est dit l'Esprit des dieux planait au-dessus des eaux. Car quelle est la finalité du baptême d'eau dans le Jourdain? Par ce relâchement de leur corps éthérique et par tout ce qui leur advient, les baptisés doivent se sentir transportés dans leur conscience à l'époque qui précède ce qu'on appelle le péché originel. D'une certaine manière, tout ce qui s'est passé depuis le péché originel doit disparaître de leur conscience. Ils doivent être transportés dans l'état d'innocence originelle afin de voir ce qu'a été l'être humain avant le péché originel. On peut dire que les baptisés doivent comprendre que par le péché originel, l'être humain s'est engagé dans une fausse voie et que s'il continue, cela ne le mènera à rien de bon. Il doit revenir au début de ce chemin, arracher de son âme, d'une certaine manière, tout ce qui est entré du fait de son égarement. Un grand nombre d'êtres humains de cette époque, l'histoire ne donne pas une description très précise de tout cela, éprouvent une tendance caractéristique à se transporter à l'époque de l'innocence, à rejeter ce qu'a apporté l'errance, à recommencer pour ainsi dire la vie de la terre encore une fois, depuis le début, avant que la faute originelle n'ait été commise, et à ne pas se mêler à ce qui s'est déroulé depuis le péché originel, pour se fixer dans l'ordre social et national jusqu'à cet empire romain ou juif dans lequel vivait Jean-Baptiste. C'est pourquoi les êtres humains qui considèrent qu'il faut en fait s'arracher à ce qu'a apporté le monde après le péché originel se retirent dans les déserts et la solitude et mènent une vie monacale. Cela nous est décrit de façon très précise pour Jean-Baptiste, qui est dépeint vivant dans le désert, revêtu d'une tunique en poil de chameau et se nourrissant uniquement de miel et de sauterelles. Jean-Baptiste est présenté comme l'être humain du désert, l'homme de la solitude. Comparez à cela un courant largement répandu à l'époque qui incarnait de multiples façons ce qui est ainsi évoqué dans l'évangile de Jean. On disait qu'il fallait se retirer de la matière, qu'il fallait se spiritualiser. Dans la gnose, on en trouve l'écho spirituel, si je puis dire, avec cette volonté de ne pas participer à la vie du monde qui a pris forme dans le monachisme. Oui, mais pourquoi cela? Pourquoi ce courant dont Jean est le symbole? Il était relativement jeune. Pourquoi ce courant est-il venu dans le monde avec une telle intensité? La réponse se trouve dans la phrase le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, est proche. Et ici, nous devons comprendre ce que nous avons dit la dernière fois à propos des âmes qui, depuis le péché originel, sont devenues de plus en plus mauvaises, de moins en moins capables de jouer leur rôle véritable auprès du corps humain, de plus en plus corrompues. Cela a pu durer pendant toute une période de l'évolution terrestre, mais devait prendre fin au moment où l'évolution céleste se saisirait de l'évolution terrestre. Des hommes comme Jean en avaient une vision prophétique. Le temps vient où les âmes ne peuvent plus être sauvées et où, s'il ne survient aucun événement particulier, les âmes doivent périr.
ou bien les âmes devront se retirer de toute la vie écoulée depuis le péché originel et qui a causé leur corruption, l'évolution terrestre est en ce cas frappée de vanité, ou bien il doit se passer quelque chose d'autre. C'est ce qu'exprimait Jean-Baptiste quand il disait « Voici que vient celui qui baptisera avec le Saint-Esprit ». Jean ne pouvait sauver les hommes des conséquences du péché originel qu'en les arrachant du monde. Le Christ Jésus voulait les sauver d'une autre manière. Il voulait les laisser dans le monde et pourtant les sauver. Il ne voulait pas les ramener à ce temps antérieur au péché originel. Il voulait qu'ils continuent de parcourir l'évolution terrestre et prennent part cependant au royaume des cieux. Un autre point qu'il faut comprendre, qu'y avait-il en réalité dans le vouloir du Christ? On en ressent la pulsation à travers les évangiles, mais on doit éprouver cela réellement avec le sérieux le plus profond. Vous savez que nous avons les 4 évangiles. Chacun comporte, malgré toutes les apparences contradictoires, un certain ensemble fondamental de faits et de vérités qui sont accomplis ou annoncés par le Christ Jésus, mais chaque évangile possède en outre une ambiance particulière. Et il s'agit ici vraiment de ce que j'ai cité en vous parlant de Richard Roth. Il s'agit de la nécessité de les lire avec ce souffle qui les traverse, avec cette atmosphère particulière qui y règne. On lit les évangiles aujourd'hui en y projetant le rêve d'un idéal humain universel. Au siècle des Lumières, on a vu dans le Christ Jésus un homme éclairé. Certains courants protestants ont fait de lui le type du militant protestant du XIXe siècle. Ernst Haeckel a même réussi à transformer Jésus en une figure de parfait moniste semblable à celui que lui-même incarnait. Note de l'éditeur, Ernst Haeckel, né en 1834 et décédé en 1910, voir son livre Les énigmes de l'univers, chapitre 17 Sciences et christianisme. Le monisme dont il est question ici est le monisme matérialiste. Il n'existe qu'une seule substance, c'est la matière. Fin de la note de l'éditeur et du lecteur. Ce sont des clichés que l'humanité devra dépasser. Ce qui importe en effet, c'est de ressentir de façon juste, avec l'atmosphère de l'époque, ce qui se trouve dans les évangiles. Mais pour cela, il faut pouvoir ressentir les choses. Prenez d'abord l'évangile de Matthieu. On peut poser cette question. Dans quel but a-t-il été écrit? Quelle est son intention? On peut se laisser abuser très facilement par toutes sortes de choses que l'on admet volontiers dans ces évangiles, mais dont on fait une interprétation erronée. Bien qu'on y trouve la phrase, oui, justement parce qu'on y trouve la phrase, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, il n'en reste pas moins que le rédacteur de l'évangile de Matthieu a eu l'intention de s'opposer pleinement au judaïsme traditionnel. C'est un ouvrage d'opposition au judaïsme traditionnel. Le rédacteur de l'évangile de Matthieu défie tout le judaïsme traditionnel et déclare que le Christ Jésus avait la volonté de le juguler totalement. Et l'évangile de Marc? Il est écrit pour des Romains, contre ce qui s'était formé dans l'Empire romain extérieur, dans le royaume de ce monde. Il s'oppose aux lois et à l'ordre social de l'Empire romain. C'est un écrit contestataire. Les Juifs savaient fort bien ce qu'il voulait dire, ou plus exactement ce qu'ils ressentaient quand il disait « Nous devons le tuer, sinon le peuple entier se liera à lui, et alors les Romains viendront et nous prendront le pays et le royaume. » Les évangiles de Matthieu et de Marc sont écrits l'un contre le judaïsme, l'autre contre l'esprit romain. Ils marquent leur opposition énergique, non au judaïsme en soi, bien sûr, ni à Rome en soi, mais à ce qu'ils sont devenus extérieurement, à ces royaumes de ce monde qu'ils incarnent à l'époque par opposition au royaume des cieux ou de Dieu.
On ne prend vraiment pas ces choses, et d'autres du même ordre, avec le sérieux qui leur serait dû, aujourd'hui non plus. On ne se rend même pas compte qu'on n'a pas à leur égard le sérieux nécessaire. Le tsar qui vient d'être renversé écrivait de sa propre main, peu d'années avant la guerre, dans l'un de ses écrits: J'ai une confiance absolue en la venue de géants de la pensée et de l'action qui apporteront salut et prospérité à la Russie. Croyez bien que si ces vœux impériaux s'étaient réalisés, il aurait envoyé les géants de la pensée et de l'action dans la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul ou en Sibérie. Voilà le sérieux des paroles d'aujourd'hui. Mais avec ce genre de sérieux, on ne comprend pas les profondeurs des évangiles. Et l'évangile de Luc, le troisième évangile? On peut se rendre compte de son sérieux ne serait-ce qu'en prenant le passage où Jésus, après s'être fait donner le livre d'Ésaïe dans la synagogue et en avoir lu un extrait, dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Puis il explique ce qu'il voulait dire en réalité. Plus exactement, il montre toute la profondeur de ses paroles. Il les commente de telle sorte qu'il fait ressortir le contraste entre ce qui vit dans ses paroles et ce qui vit alentour. Il veut parler conformément à la vérité du royaume des cieux, opposée à celle des royaumes du monde, et montre ce qu'il veut dire en s'adressant d'abord à ce royaume du monde que représentent les Juifs, en leur parlant dans leur synagogue. Il dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naïman le Syrien. Aucun des Juifs ne fut purifié, ni par Élie, ni par Élisée. Seuls le furent ceux qui n'étaient pas Juifs. Il dit cela pour expliquer ses paroles, pour caractériser le monde ambiant par opposition au royaume des cieux. Et que se passa-t-il? Une citation tirée de l'Évangile. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Fin de citation. Voyez-vous, c'est tout ce contraste que l'on trouve dans l'évangile de Luc, pas seulement par rapport aux Juifs, comme dans l'évangile de Matthieu, ni par rapport aux Romains, comme dans celui de Marc. C'est le contraste par rapport aux passions, aux émotions des hommes en général, tels qu'ils vivaient partout autour du Christ Jésus. C'est de là qu'il faut tirer toute la grande impulsion qui se trouve dans les paroles du Christ. Cette impulsion qui ne suivait pas le cours du monde, mais émanait du royaume des cieux. L'évangile de Jean, l'impulsion de l'évangile de Jean va encore plus loin. L'évangile de Jean ne parle pas seulement contre un peuple minoritaire comme l'étaient les Juifs, ni contre un peuple immense comme les Romains, ni contre l'humanité tout entière, avec la vie qui caractérise depuis le péché originel. Il parle aussi contre les esprits qui vivent derrière le monde physique, dans la mesure où ils ont quitté leur juste voie. De même que dans l'évangile de Matthieu, il est parlé aux Juifs, dans l'évangile de Marc, aux Romains,
dans l'évangile de Luc aux hommes en condition de péché originel, il est parlé dans l'évangile de Jean aux esprits des hommes et aux esprits qui se trouvent aux frontières de l'humanité et qui ont chuté avec elle. Le Christ Jésus prend en compte le monde de l'esprit lui-même. Notre époque matérialiste peut penser promptement que de tels propos sont ceux d'un fanatique. Il faut bien accepter d'entendre ce jugement en réponse à nos affirmations, mais elles expriment pourtant la vérité. Et plus on approfondit ce domaine, plus on voit se confirmer que c'est la vérité. Cette impulsion, qui trouve une quadruple expression, nous montre que le Christ doit réellement apporter au monde quelque chose qui ne s'y trouve pas. Le monde n'aime pas cela. Il n'a jamais aimé cela. Mais il faut que cela lui soit donné à différentes époques. Et il nous est largement montré dans ces évangiles que la parole qui s'y trouve n'est comprise de façon juste que si on la replace dans le cosmos tout entier, si on la considère comme partie intégrante du devenir cosmique. Cela apparaît le plus nettement, prenez le plus bref, l'évangile de Marc avec sa remarquable concision, quand vous répondez à la question « Qui, en fait, reconnaît le premier que, par le Christ Jésus, une impulsion de dimension grandiose, celle dont nous venons de parler, est entrée dans le monde. Qui reconnaît cela? On pourrait dire Jean-Baptiste, mais lui, il en a plutôt le pressentiment. Nous le voyons particulièrement dans la description de la rencontre du Christ Jésus avec Jean, dans l'évangile de Jean. Qui le reconnaît en premier? Les démons dans les possédés que guérit le Christ Jésus, ce sont eux qui disent les premiers « Tu es l'envoyé de Dieu » ou « Tu es le Fils de Dieu ». Ce sont les démons. Le Christ doit tout d'abord interdire aux démons de révéler son existence. Ce sont en premier des êtres spirituels qui le reconnaissent. Note de l'éditeur, une citation de l'évangile de Marc chapitre 1 verset 34. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Dans le chapitre 3 verset 12 de Marc toujours, mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Fin de la note de l'éditeur. Ce sont en premier des êtres spirituels qui le reconnaissent. Vous voyez là l'évocation d'un lien de la parole du Christ avec le monde spirituel. Avant que les êtres humains n'aient le moindre soupçon de ce qui vit dans le monde par le Christ, ce sont les démons qui le disent, à partir de leur connaissance suprasensible. Ils le savent du fait qu'il les chasse, qu'il a la faculté de les chasser. Revenons maintenant à ce que je vous ai décrit précédemment avec un cas concret. Revenons au mystère du royaume des cieux, à partir desquels le Christ Jésus donnait de telles impulsions. Voyez-vous, quand avec la méthode de la science actuelle on se demande en quoi consistait la force magique particulière par laquelle le Christ agissait, on n'atteint rien avec les moyens de connaissance qu'utilise habituellement la science historique. On ne parvient à aucun résultat, car les temps ont beaucoup plus changé qu'on ne le suppose. Aujourd'hui, on suppose que, il y a 2 ou 4 000 ans, les êtres humains avaient à peu près la même apparence qu'aujourd'hui. Certes, ils sont devenus beaucoup plus intelligents, n'est-ce pas? Mais en général, pense-t-on, les âmes humaines étaient comme elles sont actuellement. Puis on compte à rebours et on remonte à des millions d'années en arrière. J'ai expliqué récemment dans une conférence publique comment on continue de compter les millions d'années jusqu'à arriver à une fin du monde. On a superbement calculé comment seront alors les différentes substances. Le lait sera solide mais luminescent. Je voudrais bien savoir comment ce lait sera trait, mais nous n'entrerons pas dans les détails. On utilisera l'albumine pour badigeonner les murs, parce qu'elle sera luminescente, si bien qu'on pourra aussi lire le journal. Dewar fit un exposé de ce genre à la Royal Institution, il y a quelques années, où il parlait de la fin de la Terre
tels que l'ont calculé les physiciens. Note de l'éditeur, il s'agit de Sir James Dewar, né en 1842, décédé en 1923, célèbre chimiste, professeur à la Royal Institution à Londres. Fin de la note de l'éditeur. J'avais utilisé autrefois une comparaison en disant que ces calculs des physiciens sont comparables aux supputations d'une personne qui observerait les transformations de l'estomac ou du cœur humain au cours de 2, 3 années, les multiplierait et calculerait ainsi les transformations à venir dans 200 ans, pour décrire l'apparence qu'aurait à ce moment le corps humain. Ce sont des calculs très intelligents. Seulement dans 200 ans, l'homme sera mort depuis longtemps. Et il en est de même pour notre Terre. Les beaux calculs des physiciens qui prédisent quels événements doivent arriver dans des millions d'années sont exacts. Seulement l'humanité terrestre aura depuis longtemps disparu sous sa forme physique. Et les calculs des géologues, qui se reportent des millions d'années en arrière, sont également réalisés avec la méthode qui consiste à observer l'estomac d'un enfant de 7 ans pour en déduire mathématiquement la forme qu'avait l'organisme de cet enfant 75 ans auparavant. Seulement les êtres humains ne remarquent pas le genre de construction qui résulte de leur manière de penser. Car en ces temps où remontent leurs calculs, l'humanité n'existait pas encore sous sa forme physique. De nombreuses erreurs qui sont commises à notre époque et qui s'imposent avec une grande autorité nécessitent des remèdes énergiques. C'est pourquoi il ne faut pas redouter d'en proposer pour ceux qui peuvent les utiliser. Des remèdes énergiques qui disent par exemple: tu calcules l'état d'un organisme humain au terme de ses métamorphoses dans 200 ans, mais dans 200 ans, il ne vivra plus en tant qu'organisme humain. On peut opposer à cela, comme je l'ai découvert à la suite de recherches occultes. Je sais bien sûr que cela semble de la folie pour la science actuelle, mais c'est vrai, que dans 4000 ans, l'humanité ne pourra plus être telle qu'elle est aujourd'hui. De même qu'un être humain de 20 ans ne vivra plus dans 200 ans. Car on peut trouver par la recherche occulte qu'au cours du 6e millénaire, les femmes, telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, seront stériles et ne donneront plus naissance à des enfants. Une toute autre constitution apparaîtra au 6e millénaire. C'est ce que nous montre la recherche occulte. Je sais que celui qui pense dans le sens de la science actuelle trouvera mes propos complètement insensés, mais les choses sont pourtant ainsi. Il faut dire qu'aujourd'hui, à l'époque matérialiste, il règne les concepts les plus confus sur la nature de l'histoire et sur le cours du devenir terrestre. C'est pourquoi, même sur le plan extérieur, on ne comprend plus les subtiles allusions que font certains historiens à des constitutions psychiques différentes qui existaient dans un passé relativement récent. Voyez-vous, il y a un très beau passage chez Tertullien, cet apologiste chrétien, au passage du second au IIIe siècle. Il prétend avoir encore vu les chairs des apôtres, où leurs successeurs ont lu, en différents lieux, les épîtres écrites de la propre main des apôtres. Au cours de ces lectures, raconte Tertullien, la voix des apôtres prenait vie. Et quand on regardait les épîtres, les figures des apôtres apparaissaient à l'esprit. Pour celui qui vérifie ces choses sur un plan occulte, ce ne sont pas là paroles creuses. Les fidèles assis devant ces chairs entendaient dans le timbre de voix des successeurs des apôtres le son même de la voix des apôtres, et ils pouvaient se les représenter en regardant leur écriture. Ainsi, au début du IIIe siècle, on pouvait encore donner vie extérieurement aux apôtres et, entre guillemets, entendre leur voix, au sens figuré. Clément Ier, le pape romain dont le pontificat durant de l'an 92 à l'an 101 connaissait lui-même des élèves des apôtres, des personnes qui avaient encore vu le Christ Jésus. Nous avons une tradition continue de cette époque. Et à travers ce passage, il est fait allusion à des faits que l'on peut à nouveau vérifier sur le plan occulte.
Les disciples qui écoutaient l'enseignement des apôtres entendaient à partir du son de leur voix le ton sur lequel avait parlé le Christ Jésus. Et c'est quelque chose de très important, car il faut réfléchir avant toute chose à ce ton, à la nature très particulière de la parole du Christ Jésus, si l'on veut comprendre pourquoi les auditeurs disaient qu'une force magique habitait ces paroles. C'était comme une puissance élémentaire qui s'emparait d'eux. Une puissance élémentaire qu'on ne retrouvait chez aucun autre orateur traversait ces paroles. Mais pourquoi cela? Pourquoi en fait? Je vous ai parlé de Louis-Claude de Saint-Martin. Il fait partie de ceux qui ont encore compris ce qu'exprimaient les paroles de l'Esprit du Christ. On voit qu'il comprend leur expression. Les sociétés maçonniques du XIXe siècle ne la comprenaient pas. On voit que Saint Martin comprend la force expressive de ces paroles, de cette langue qui a été autrefois commune à tous les hommes, à tous les êtres de la terre, qui ne s'est différenciée qu'ensuite en diverses langues particulières et dont la nature était proche de celle de la parole intérieure. Extérieurement, le Christ Jésus devait, bien sûr, s'exprimer dans la langue de ses auditeurs. Mais la parole intérieure qu'il avait devant son âme était telle qu'elle ne coïncidait pas avec la façon dont sont formés extérieurement les mots. Elle portait la force perdue du verbe, la force encore indifférenciée de la parole. Et si l'on ne se fait pas une représentation de cette force, indépendante des diverses langues spécifiques, qui se trouvent en l'être humain quand le verbe spiritualise complètement ce dernier, on ne peut pas s'élever vers la force qui vivait dans le Christ, ni à la signification de ce que l'on veut dire quand on parle du Christ comme du verbe, entre guillemets, avec lequel il s'est totalement identifié, à travers lequel il agissait, par lequel il accomplissait ses guérisons et chassait les démons. Le verbe devait évidemment se perdre. Ceci est inhérent à l'évolution de l'humanité depuis le mystère du Golgotha. Ce verbe, il faut à nouveau le chercher. Mais nous nous trouvons pour l'instant à un stade peu encourageant quant aux perspectives de retrouver le chemin. Je vous rappelle seulement une chose. On retrouve dans tout l'Évangile une donnée constante qu'il faut faire ressortir avec force, c'est que le Christ Jésus n'a jamais écrit quoi que ce soit. Il n'existe rien qu'il eût écrit. Parmi les savants, on s'est même querellé pour savoir si oui ou non il savait écrire. Et ceux qui pensent que oui peuvent seulement citer le passage de la femme adultère où il a tracé des signes sur le sol. Sinon, il n'y a aucune preuve qu'il ait su écrire. Mais indépendamment de cela, il n'a pas confié ses enseignements à l'écriture à la manière d'autres fondateurs de religion. Ce n'est pas un hasard. Cela est intimement lié à la puissance de la parole, au pouvoir du verbe. Il faut rappeler que cette caractéristique ne concerne que le Christ Jésus. Sinon on devient trop désobligeant, particulièrement envers notre époque. Voyez-vous, si le Christ Jésus avait fixé ses paroles par écrit, s'il les avait transposées dans les signes de la langue de son époque, un élément arimanien s'y serait infiltré. Car tout ce qui est fixé dans une forme quelconque est de nature arimanienne. Les paroles écrites ont un effet différent de celles qui sont adressées à un groupe de disciples qui, lui, ne peut s'appuyer sur rien d'autre que sur la force même de l'esprit. Il ne faut pas s'imaginer que le rédacteur de l'évangile de Jean était assis auprès du Christ Jésus lorsque celui-ci parlait et qu'il sténographiait ses paroles comme le font ces messieurs dames ici. Note de l'éditeur. Cette remarque se réfère aux personnes qui sténographiaient les conférences de Rudolf Steiner. Fin de la note de l'éditeur. Le fait que cela ne se produisit pas est essentiel. Et il en résulta une immense force. On en saisit toute l'importance que si l'on parvient à comprendre, à partir de la chronique de l'Akasha, ce que recèlent en fait les paroles que le Christ Jésus réitère au sujet des scribes,
ceux qui tirent leur sagesse des Écritures. Il leur reproche de la tirer justement des Écritures et de ne pas être immédiatement liés dans leur vie intérieure à cette source d'où coule directement la parole vivante. Il y voit la falsification de la parole vivante, ce qui est une réalité. Mais on ne comprend pas toute l'importance de ce fait si on se représente la mémoire des hommes qui ont vécu à cette époque du mystère du Golgotha comme la passoire psychique qu'on appelle aujourd'hui la mémoire. Ceux qui écoutaient les paroles du Christ Jésus les conservaient fidèlement dans leur cœur et les connaissaient au mot près. Car la force de la mémoire était alors tout autre qu'aujourd'hui. En conséquence, la force de l'âme aussi. Mais ce fut une époque où de grandes transformations se sont effectuées en un temps très court. On ne prend pas garde à cela aujourd'hui. Il est une chose, n'est-ce pas, à laquelle on ne prête aucune attention. C'est que l'histoire de l'Occident a été écrite de telle sorte que les êtres humains y voient ou bien ce qu'ils ont aujourd'hui, ou bien tout au plus ce qu'ils ont repris de l'histoire grecque. L'histoire grecque eut certes un cours fort semblable à celui de l'histoire juive, mais l'histoire occidentale, elle, fut tout à fait différente. On ne se fait aucune idée des transformations colossales qui se sont effectuées en peu de temps, ni de la rapidité avec laquelle s'est perdue cette force gigantesque de la mémoire dont étaient doués les hommes en ce crépuscule de l'ancienne clairvoyance atavique. Perte qui a contraint les êtres humains à écrire les paroles de Jésus. Elles connurent ainsi le même destin que celles qui étaient conservées par les scribes et contre lesquelles il manifestait pourtant son opposition. Je vous laisse imaginer ce qui arriverait si apparaissant aujourd'hui un disciple qui ressemblerait ne serait-ce que de loin au Christ Jésus et qui parlerait avec la même impulsion que celle avec laquelle il parla autrefois. Je vous laisse vous interroger sur le comportement qu'auraient ceux qui se nomment aujourd'hui des chrétiens. Serait-il différent de celui des grands prêtres d'autrefois? Mais il s'agit à présent pour nous, à partir de ces considérations, de regarder plus précisément le mystère de la demeure du Christ en Jésus. Nous devons nous apprêter, comme nous le disions, à remonter le chemin parcouru depuis le 8e concile de 869 et retrouver les parties de l'entité humaine que sont le corps, l'âme et l'esprit. Sans ce point de départ, nous ne pourrons pas approcher le mystère du Golgotha. Corps. Nous observons le corps humain de l'extérieur. Nous ne le rencontrons que dans le monde extérieur. Et même quand nous observons notre propre corps, nous l'observons seulement du dehors. C'est une perception extérieure qui nous donne l'image du corps. Et la science, ce qu'on nomme la science, s'occupe de ce corps. Âme. J'ai essayé de vous mener vers l'âme en vous parlant d'Aristote. Quand on a affaire à l'âme, il faut bien savoir que les représentations d'Aristote ne sont pas si fausses que cela. Car ce qu'on peut appeler l'âme naît effectivement plus ou moins avec chaque être humain particulier. Seulement, Aristote vit à une époque où il ne peut déjà plus entièrement comprendre quel rapport a l'âme avec le cosmos. Il dit donc, quand un être humain est conçu, en même temps que l'existence physique, commence son existence psychique. Il défend ce que l'on peut appeler la vision créationniste, puis il fait vivre l'âme après la mort, sur un mode qu'il laisse imprécis. Aristote ne s'exprime pas davantage à ce sujet, car à son époque la connaissance de l'âme s'était déjà obscurcie. La façon dont l'âme continue de vivre après la mort est en rapport avec ce que l'on nomme plus ou moins symboliquement le péché originel. On peut donner le nom que l'on veut, cela n'a aucune importance. Car ce qu'on appelle le péché originel a réellement eu une action sur l'âme. La conséquence fut que, vers l'époque du mystère du Golgotha, les âmes des êtres humains avaient atteint un tel degré de corruption qu'elles couraient le danger de ne plus pouvoir retrouver le chemin des royaumes des cieux,
car elles étaient liées à l'existence terrestre, plus exactement à ce qu'il advient de cette existence terrestre. Cette âme suit donc ses propres voies. Nous les décrirons plus en détail dans les prochaines conférences. La troisième chose, c'est l'esprit. Nous trouvons le corps quand nous suivons le chemin du Père au Fils. Le Fils devient Père, le Fils devient Père et ainsi de suite. Les caractéristiques se transmettent de génération en génération. L'âme, quant à elle, est créée avec l'apparition d'un être humain, et elle subsiste après la mort. Son destin dépend de la parenté qu'elle a pu conserver avec le royaume des cieux. La troisième chose, c'est l'esprit. L'esprit qui vit dans des vies terrestres qui se répètent. Voyez-vous, pour l'esprit, tout dépend des corps qu'il trouve pour ces vies terrestres successives. D'un côté, en bas, s'élève la lignée héréditaire. Certes, il a là une action, mais la lignée héréditaire est porteuse des caractères héréditaires physiques. Les qualités que trouvent les esprits qui viennent se réincarner dépendent de l'ascension ou de la dégénérescence de l'humanité. À partir de l'esprit, on ne peut pas faire les corps tels qu'on les voudrait. On peut choisir ceux qui conviennent le mieux, relativement du moins, à l'esprit qui veut s'incarner. Mais on ne peut pas les faire correspondre totalement à sa volonté. C'est ce que je voulais exprimer dans mon livre Théosophie en écrivant le passage que je vous ai lu dernièrement, où il est question des trois chemins, esprit, corps, âme. Il y a là quelque chose qu'il faut regarder attentivement, car il suffit d'aller jusqu'au bout du chemin de l'observation extérieure du corps pour parvenir immanquablement à une idée de Dieu. En observant le corps, on parvient à l'idée générale de Dieu, la seule idée que trouve la mystique et la philosophie dont j'ai parlé au début de cette conférence. Mais si l'on veut observer l'âme, il faut trouver le chemin vers cette entité que l'on nomme le Christ. On ne peut pas trouver le Christ dans la nature, bien qu'il ait des liens avec elle. Il faut le trouver dans l'histoire, en tant qu'être historique. Ensuite, l'observation de soi se rapporte à l'esprit et à ces vies terrestres qui se répètent. L'étude du cosmos et de la nature conduit à l'être divin en général, qui est le fondement de notre naissance. Ex Deo nascimur. L'étude de l'histoire véritable conduit à la connaissance du Christ Jésus, à condition que nous soyons capables de voir assez loin. Cette connaissance dont nous avons besoin si nous voulons connaître le destin de l'âme. In Christo morimur. La contemplation intérieure, l'expérience spirituelle, mène à la connaissance de la réalité de l'esprit dans des vies terrestres successives et conduit, si elle est mise en relation avec le milieu où elle se déploie, avec la sphère spirituelle, à la contemplation du Saint-Esprit. Per spiritum sanctum reviciscimus. Il n'y a pas que la nature humaine qui soit définie fondamentalement par la trichotomie corps, âme et esprit. Cette trichotomie est aussi le fondement qu'il nous faut parcourir si nous voulons vraiment avoir une relation juste avec le monde. Voyez-vous, notre époque, qui a une pensée chaotique, ne peut pas cerner aisément ces choses. Bien souvent d'ailleurs, elle ne le cherche même pas. Vous savez qu'il y a des athées, des négateurs de Dieu. Il y a aussi des négateurs de Jésus. Et puis, il y a des négateurs de l'esprit, des matérialistes. Devenir athée, cela n'est en fait possible que quand on n'a aucune disposition pour observer clairement les processus qui se déroulent dans la nature extérieure, dans le corps. Cela présuppose un abrutissement des forces corporelles. Si les forces corporelles ne sont pas émoussées, en effet, on ne peut jamais devenir athée, car on fait continuellement l'expérience de Dieu. L'athéisme est donc une véritable maladie de l'âme.
Nier le Christ Jésus, par contre, n'est pas une maladie, car il faut le trouver dans le devenir de l'évolution de l'humanité. Si on ne le trouve pas, on ne trouve pas cette force qui sauve l'âme par-delà la mort. C'est alors un malheur pour l'âme. Si être athée est une maladie de l'âme, une maladie du soi humain, être négateur de Jésus, négateur du Christ, par contre, est un malheur pour l'âme humaine. Notez bien la différence. Nier l'esprit, enfin, c'est s'auto-illusionner. Il est important de méditer ces trois concepts. Être athée est une maladie de l'âme, nier Jésus est un malheur pour l'âme, nier l'esprit, c'est s'illusionner soi-même. Vous avez ainsi les trois principales voies d'errance de l'âme humaine. Maladie de l'âme, malheur pour l'âme, auto-illusion. Tout cela est au fond nécessaire si l'on veut apporter des pierres de construction qui nous permettent d'approcher le mystère du Golgotha, car il faut apprendre à connaître la relation du Christ Jésus avec l'âme humaine. Mais on doit alors étudier les destinées de cette âme humaine au cours du devenir terrestre. Ensuite, il faut regarder la réaction sur l'esprit humain de cette impulsion qui va du Christ à l'âme humaine. À présent, je peux vous donner en conclusion, afin que nous puissions tous y réfléchir jusqu'à après-demain, quelque chose qui vous servira de préparation à une étude de l'esprit plus profond du mystère du Golgotha. L'être humain observe aujourd'hui la nature selon l'éducation qu'il a reçue. Les phénomènes qui s'y déroulent obéissent aux lois naturelles. On pense, selon ces lois naturelles, à ce que fut le commencement de la Terre, à la partie médiane de sa vie, puis à ce qu'en sera la fin. Et on envisage tout cela selon le critère des lois naturelles. À côté, on a l'ordre moral du monde. Certes, les gens, les kantiens tout particulièrement, se sentent soumis à l'impératif catégorique. Ils se sentent liés à l'ordre moral du monde. Mais pensez à quel point affaiblit à notre époque l'idée que cet ordre moral du monde a, lui aussi, une réalité objective. Tout comme la nature. Haeckel, Arrhenius, en bon matérialiste, pense que la Terre va vers un processus de glaciation, ou quelque chose de similaire, ou encore un état d'entropie, comme on voudra. Il pense que les petites idoles qu'il nomme atomes se disperseront, mais qu'ils se maintiendront. Donc la matière, la substance se conservera. Pour la conception du monde actuel, c'est pratiquement acquis. Or, cette notion de la matière n'élimine pas la question. Quand la Terre sera en période glaciaire ou parvenue à l'entropie, qu'adviendra-t-il de l'ordre moral du monde? Il n'a aucune place dans l'existence terrestre ainsi conçue. Où sera l'ordre moral du monde quand le genre humain physique aura disparu? En d'autres termes, les représentations morales auxquelles on se sent lié, celles vers lesquelles nous porte la voix de notre conscience, ces représentations apparaissent certes nécessaires, mais cela n'a aucun rapport avec l'ordre naturel, avec ce qu'une certaine conception de la nature considère comme réellement nécessaire, si l'on est honnête. Les représentations morales ont faibli. Elles sont encore suffisamment fortes pour orienter nos actions, pour que l'on s'y sente lié par sa conscience morale. Mais elles ne sont pas fortes au point que nous nous disions: les pensées que tu te forges aujourd'hui à propos d'une idée morale quelconque sont une force opérante réelle. Il faut quelque chose afin que cela puisse devenir réellement actif. Où est ce qui rend réellement actif ce qui vit dans nos idées morales? C'est le Christ. C'est le Christ. C'est un aspect de l'être du Christ. Laissez suivre à ce qui vit dans les pierres, dans les plantes, les animaux, le corps humain, la chaleur et l'atmosphère de la Terre. Laissez suivre à tout cela les chemins dont parle la recherche scientifique.
et mettez au tombeau tous les corps humains à la fin de l'existence de la Terre. Selon la recherche scientifique, tout ce qui a guidé notre vie morale se sera évanoui. Selon la représentation chrétienne, la force qui recueille nos représentations morales et en fait un monde nouveau réside dans l'être du Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Note de l'éditeur, ceci est extrait des évangiles suivants, l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 35, l'évangile de Marc chapitre 13 verset 31 et l'évangile de Luc chapitre 21 verset 33. Fin de la note de l'éditeur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est la force qui transfère la vie morale du monde terrestre vers la prochaine phase de la Terre, la phase jupitérienne. Représentez-vous la Terre en tant que nature physique, comme si c'était une plante. L'ordre moral serait alors le germe de cette plante, et la force du Christ serait ce qui fait grandir ce germe, qui deviendra la Terre future, Jupiter. Vous avez ainsi reconstruit à partir de la science de l'esprit tout ce que présentent les évangiles. Comment cela est-il possible? Comment ce qui ne vit que dans la pensée, selon les schémas naturalistes, ce qui n'est qu'une représentation à laquelle on se sent lié moralement, comment cela peut-il être transmué en une réalité semblable à celle qui brûle dans la houille ou vole dans les airs avec la balle de fusil? Comment une représentation morale, si ténue par nature, peut-elle acquérir une quelconque densité? Pour cela, il faut une impulsion qui s'empare de cette représentation morale. Où est cette impulsion? Rappelez-vous maintenant ce que nous avons dit. La foi ne doit pas être un simple succédané du savoir. La foi doit être opérante. Eh bien, c'est ce qu'elle doit faire, c'est rendre réelles nos représentations morales. Elle doit les recueillir, les emporter et en faire un monde nouveau. Il faut comprendre que les représentations de la foi ne sont pas simplement un savoir qui n'a pas été démontré, quelque chose que l'on croit faute de le connaître, mais que dans ce que l'on croit se trouve la force qui est en mesure de faire de cette morale en germe un corps cosmique. Cette force devait être introduite dans l'évolution terrestre par le mystère du Golgotha. Elle devait être déposée dans l'âme des disciples lorsqu'ils entendaient parler de ce qu'avaient perdu ceux qui ne possédaient que l'Écriture. C'est de la force de la foi qu'il s'agit. Et si l'on ne comprend pas ce que le Christ apporte, en prononçant justement si souvent les mots entre guillemets confiance et entre guillemets foi, on ne comprend pas ce qui est entré dans l'évolution terrestre à l'époque où s'est accompli le mystère du Golgotha. Et vous voyez maintenant aussi qu'il s'agit d'un fait qui a une signification cosmique. Car notre ordre naturel extérieur suit son chemin naturel. Mais comme la plante naturelle développe son germe à un certain stade de son évolution, le mystère du Golgotha est apparu comme le germe de l'évolution jupitérienne future, à laquelle l'être humain qui se réincarnera participera aussi. À partir de l'observation de la nature de l'entité du Christ, nous voyons comment cette dernière s'inscrit dans le cosmos tout entier et comment, à un certain point du devenir terrestre, elle y apporte une force jeune. On en trouve parfois l'expression grandiose, du moins pour celui qui l'a saisie par une connaissance imaginative. C'est ce que fit par exemple le rédacteur de l'Évangile de Marc. Lorsque le Christ, trahi par Judas, est fait captif, et que le rédacteur de l'Évangile de Marc contemple cette scène en esprit, il voit parmi ceux qui fuient un jeune homme vêtu d'une simple tunique. On la lui arrache, mais il s'échappe et s'enfuit. C'est le même jeune homme qui, ensuite, justement dans l'Évangile de Marc, se tient au sépulcre, vêtu d'une robe blanche, et annonce que le Christ est ressuscité.
Ce passage issu d'une connaissance imaginative se trouve précisément dans l'évangile de Marc. Il exprime contempler dans un acte de connaissance imaginative la rencontre du vieux corps du Christ Jésus et du germe d'un nouvel ordre du monde. Ressentez cela en rapport avec ce que je disais récemment. Ressentez que le corps humain, dans sa signification originelle, n'est pas organisé pour aller vers la mort, mais vers l'immortalité. Et mettez cela en rapport avec le fait que l'animal, à cause de son organisation, est mortel. L'être humain, lui, n'est pas mortel à cause de son organisation, mais parce que son âme est corrompue. Et c'est cette corruption qui est abolie par le Christ. Méditez cela, et vous comprendrez que quelque chose doit advenir, précisément au niveau du corps humain par la force réelle que le mystère du Golgotha déverse dans l'évolution terrestre. Au terme de cette évolution, la force qui a été perdue par le péché originel, cette force qui dissout le corps physique, sera reconquise. Elle sera restituée par la force du Christ. Et les corps humains apparaîtront alors vraiment dans leur forme physique. Si on reconnaît la trichotomie corps, âme et esprit, la résurrection de la chair acquiert aussi sa signification. Sinon, on ne peut pas la comprendre. Certes, un esprit éclairé d'aujourd'hui considérera cela comme une idée des plus réactionnaires, mais celui qui a la connaissance des vies terrestres successives, puisé à la source de la vérité, reconnaît aussi la signification réelle de la résurrection des corps humains au terme de l'existence de la terre. Saint Paul a dit à juste titre « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. » C'est un témoignage de la vérité. Si cela est vrai, l'autre aspect de cette vérité l'est aussi. Si l'évolution terrestre ne conduisait pas à la conservation de la forme que l'être humain peut modeler sur le plan corporel au cours du devenir terrestre, si cette forme était anéantie au cours du devenir terrestre, si l'être humain ne pouvait pas ressusciter par la force du Christ, le mystère du Golgotha serait vain, et vaine la foi qu'il a apportée. C'est le complément nécessaire de la parole de Paul. La conférence que vous venez d'entendre est tirée du livre Le mystère du Golgotha, publié aux éditions Triade. Cet ouvrage comporte 10 conférences faites à Berlin en 1917. Pour prendre connaissance de la totalité des conférences, nous vous invitons bien sûr à vous procurer le livre lui-même. Pour approfondir le sujet, l'étude du livre Le christianisme et les mystères antiques de Rudolf Steiner est également à conseiller. Il constitue un des ouvrages de base de la christologie d'orientation anthroposophique. Ce livre montre comment la source du christianisme s'est créé ses propres préalables dans les mystères de l'époque pré-chrétienne. Il veut précisément non pas effacer, mais dégager avec force l'originalité du christianisme en permettant de savoir comment il est né. Enfin, ce n'est qu'en réunissant de nombreux chemins qui mènent au mystère du Golgotha que l'on peut, pas à pas, arriver à une compréhension de cet événement, le plus décisif pour toute l'évolution de l'humanité et de la Terre. Dans le domaine du christianisme ésotérique, de nombreuses publications issues de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique existent qui, à chaque fois, permettent de s'approcher de la connaissance de ce mystère sous des points de vue nouveaux, essentiels pour sa compréhension.